برو از پشت برو الان دارم پشت دیده نمیشناسی. Bonjour. C'est bon, vous m'entendez? اگه میتونستی در رو ببندی زایه شد سماش مردم میشنوم. Ah bon, c'est bon, on va y arriver, on va y arriver. Appuyez sur le... En direct. Bonjour, je pense qu'on arrive, hein? On arrive à se connecter. Et bienvenue. Apparemment, vous êtes ma première spectatrice. Bienvenue Inès. Dites-moi alors, inviter cette personne à écran. Puisqu'on a deux, je rajoute alors. Vous m'entendez? Vous me voyez? Allô, allô. Bon. Je démarre, visiblement, c'est bon, la vidéo c'est parti. Je reste en spectatrice. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, tapez 1. Si vous ne m'entendez pas, ça fait 0. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, c'est bon, on y va. Écoutez, là, est-ce que vous, puisqu'on est seul, il n'y a pas beaucoup de monde, est-ce que vous avez une question à poser ou vous voulez que je lance un peu live comme c'était prévu? Parfait, merci. C'est bon. Alors, je démarre un peu mon live comme c'était prévu. Entre-temps, puisqu'on n'est pas beaucoup de monde, si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Vous pouvez m'expliquer la journée de séminaire. D'accord. C'est bien, vous rajoutez deux éléments. Le séminaire, le prochain séminaire aura lieu le samedi 24 juin 2020. C'est toujours un jour de samedi. Donc, cette année, il y en a 8, mais à partir de l'année prochaine, si tout va bien, il y aura 6. Il y aura moins, mais bon, il y aura beaucoup plus précis. Donc, ce séminaire, c'est la dernière de on peut dire cette saison ou ce semestre. Et il y en aura 3 d'autres après le mois de septembre. Est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Bon, je continue. Pouvez-vous m'expliquer la journée du séminaire? D'accord. Alors, la journée du séminaire, c'est le même. Ouais, cette année, cette fois-ci, ça va être un peu... comment ça se passe? Alors, en classique, une journée, ça dure 8 heures. Donc, il y a 2 heures de table ronde dans la matinée et 3 heures de démonstration après-midi. Après, il reste 3 heures, un petit peu avant, après pour la pause déjeuner et puis pour mise en place et puis à la fin pour faire le feedback. Mais vraiment, les horaires actifs sont 5 heures. Mais cette fois-ci, ça va être un peu différent. Le matin, il n'y aura pas de table ronde. Plutôt, il y aura le retour. On va faire un retour sur l'ensemble de l'événement, ce qui ça a été dit, ça a été passé. Voilà, parce qu'il y a déjà eu 4 événements. Sur les 4 événements passés, c'était très
émouvant et c'est enrichissant. Au départ, quand j'ai démarré l'événement, je ne savais pas exactement ça allait donner quoi. J'avais beaucoup de doutes, j'avais beaucoup d'hésitations. Mais avec le temps, un petit peu, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'appréciation. Et puis, avec le retour que j'ai eu, j'ai pu un petit peu modifier et de participer un peu, partir dans le bon sens. Donc, le cinquième séminaire, en fait, ça va être un peu le retour des 4 derniers pour voir éventuellement est-ce que correspond bien aux besoins de attente, disons, le participant. S'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut modifier? Et puis en retour aussi, j'ai remarqué quand même, il y a des projets qui sont en train de naître un petit peu, se mettre en place tout seul. Comment ça se fait? On est plusieurs personnes avec des différents horizons, différents métiers qui se trouvent ensemble. Le point commun, c'est le maquillage. Soit ce sont experts de maquillage, soit on est apprenti en maquillage, soit ce sont des gens qui déjà travaillaient avec des maquilleurs. Et du coup, on parle de différents aspects du maquillage. Et entre-temps, évidemment, chacun a une question et un envie, un projet. Évidemment, certaines personnes trouvent un petit peu la personne qui veut l'aider. Donc, on va essayer d'un peu partir dans ce sens-là. Alors, pour répondre, donc il vaut mieux que je vienne après-midi, car si j'ai bien compris, le matin, c'est un débriefing de précédents séminaires. Vous pouvez venir après-midi. Moi, je propose venir, si vous pouvez venir, venez toute la journée. Pourquoi? Parce que, en général, les gens disent, oui, écoutez, je viens après-midi pour participer un petit peu dans l'événement. Bienvenue, ma chère Christelle. Oui, en fait, mais en vérité, ce qui se passe dans la journée, c'est plus important. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est dialogue, mais il y a beaucoup de choses à dire et à entendre. Et puis, quand je dis debriefing, ça ne veut pas dire qu'il y a une équipe qui est en train de parler entre eux. Non. Il y a toujours quelqu'un qui vient pour la première fois, il y a d'autres qui viennent pour la deuxième ou la quatrième. D'accord, je vois. Donc voilà. En gros, vous pouvez imaginer un peu comme une sorte d'un train qui est parti quelque part. Chaque mois, il s'arrête dans une station. Et là où il s'arrête, il y a quelqu'un qui monte, il y a d'autres qui descend. Parmi les voyageurs, il y a tout. Hein. Il y a des hésitants, il y a des gens qui sont très contents, très motivés, même trop motivés. Il y a d'autres qui courent derrière le train, n'arrivent pas à le trouver. Et il y a l'autre qui en a marre, il s'ennuie, il veut descendre. Et moi, ce que je fais, je suis un peu le conducteur de train. Un petit peu, je m'occupe euh, si vous voulez, vraiment, je m'occupe de tout, un petit dans le train. Et puis, je m'intéresse un peu ceux qui se croisent à l'intérieur du train. Et puis, c'est ça qui me nourrit. Voilà. En gros, je reste un peu animateur, je reste un peu spectateur de ces sujets. Donc, je vais devoir vous laisser. Je reviendrai à un prochain live. Petit empêchement. Belle journée à vous. Belle soirée à vous. Merci à vous, Inès. Merci à vous pour votre encouragement et vous serez très, très bienvenue pour la prochaine fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, après, je vois qu'il y a d'autres personnes qui viennent. Bonjour à tous, mais je ne sais pas exactement on était où. Bon, je vais essayer de continuer un petit peu. Au revoir, à bientôt, merci. Bon, j'ai essayé en train de reprendre tout parce que finalement, on n'est pas beaucoup. Alors, je disais, cette live est divisée à 4 parties, la conception, l'organisation, l'objectif et les projets et retour. C'était censé les développer dans 1 heure, mais je pense qu'on a perdu déjà la moitié de notre temps, mais je vais essayer de parler vite. Je pense que j'ai assez développé de l'aspect des séminaires. Je peux parler un petit peu, j'imagine des questions qui peuvent
que vous me posez. Alors, est-ce que ces séminaires, c'est payant? Non, ce n'est pas payant. Est-ce que c'est rémunéré? Non, ce n'est pas rémunéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a des gens qui me proposent, alors pour participer à l'événement, il faut payer? Non, il y a des tickets, il y a pas de tickets, mais il y a une invitation. Invitation, c'est gratuit, vous pouvez l'avoir, mais quand même, il faudrait remplir, quoi? Un formulaire. Ces formulaires, pour remplir de ces formulaires, vous répondez à certaines questions. Et ce qui m'intéresse et ce qui, en gros, nourrit ce séminaire, c'est, disons, le formulaire que vous remplissez. En remplissant vos formulaires, vous parlez de quoi? En gros, déjà, votre présence, les horaires de présence, le séminaire que vous choisissez. Et puis, vous parlez aussi un peu de votre parcours, votre ancienneté et votre ville. Et puis, qu'est-ce qui vous motive pour participer? Comment vous avez trouvé ce séminaire? C'est ça qui donne un petit peu envie, un petit peu. J'essaie de. C'est ça qui me donne un petit peu des sujets à développer. Quand on parle de rémunération, et il y a certaines personnes, quand j'invite invité à l'événement, elles me posent des questions, c'est rémunéré? Non. Ça veut dire que je ne paye personne. C'est un séminaire. Ça veut dire que c'est une rencontre entre des professionnels, des différents professionnels, ceux qui sont d'expérience de 0 jusqu'à 35 années d'expérience. Alors, si je dois rémunérer quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye quelqu'un. Et imaginez que vous participez dans un foire, dans un salon, et vous partez, je ne sais pas quoi, un salon de MCB, Mondial de la coiffure et de la beauté, vous ne payez pas. Personne ne vous paye. Et normalement, vous devrez censé payer aussi pour rentrer au salon, mais bon, il y a une invitation, vous remplissez. Ça devient même le principe de notre séminaire. Donc, c'est un événement associatif. C'est un événement associatif. Pour moi, en fait, je le fais bénévolement, je ne gagne rien. Bon, je payerai. Mais qu'est-ce qui me motive vraiment pour faire de cela? Déjà, satisfaction personnelle pour alimenter mon association. Mais d'un autre côté, c'est une association, on a besoin d'avoir activité. Mais mes activités, mes invités d'un autre côté, à leur tour, ils sont des professionnels. Donc, événement, c'est à la fois, l'ensemble d'événements, c'est associatif, mais les participants sont des professionnels sans souci, aucun souci. Je ne sais pas, j'étais assez clair par rapport à ça ou pas. Après, l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Pourquoi les gens, quel est l'intérêt de participer? L'intérêt est qu'il y a plusieurs choses. Et premièrement, déjà, ça fait combien de temps? Je suis maquilleur depuis 2004. Depuis 2004. Alors, ça fait bientôt que ça fait 20 ans que j'ai d'expérience de maquillage. Mon deuxième métier, c'est l'infographie. J'ai commencé un petit peu petit à petit à quoi? En 2006, j'ai commencé un peu à organiser des événements. Tout simplement, j'ai invité un modèle, un photographe. Au lieu d'aller travailler pour un photographe, un modèle, j'ai organisé moi-même. J'ai invité le photographe et je l'ai maquillé le modèle. Et petit à petit, j'ai agrandi ces événements. Ça a été allé jusqu'à environ 100 personnes autour d'un projet. Ça a été fait dans l'espace Blanc-Montour à Paris. Alors, lors de cet événement, en fait, en gros, je peux dire, ça fait environ combien? 200, je peux dire, il y a 200 événements que j'ai organisés dès le début. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai compris, il y a beaucoup de choses qui se répètent, il y a beaucoup de problèmes qui se répètent tout le temps. Il y a des modèles qui veulent des photos. À l'époque, les gens cherchaient de faire des photos. Les modèles voulaient absolument avoir des photos de book pour envoyer de production. Mais au départ, c'était bien, ça me semble logique. Mais à la fin, tout le monde parlait de photos et on ne savait pas pourquoi ils cherchaient des photos. Il y a des gens qui proposaient des books
sur mesure au photographe, et il se fait, au modèle, et il se fait payer. Bon, je trouvais un peu une sorte d'arnaque. Donc, voilà, des choses, ça a été amélioré entre-temps. Mais je regardais, j'ai compris tout le temps, il y a les mêmes problèmes qui se répètent. En fait, les gens, quand on a besoin d'un maquilleur, on l'appelle. Une fois que cet événement est terminé, au revoir, au revoir. Il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de debriefing, il n'y a pas de brainstorming. Et c'est vraiment, en fait, dans ces circuits de collaboration, il y avait gagnant et perdant. Le vrai gagnant, perdant, c'était le maquilleur. Et moi, j'ai monté cette association pour soutenir les maquilleurs, mais il y avait un problème de dialogue. Le dialogue, c'était quoi? Quand j'ai invité le maquilleur, la maquilleuse, à cet événement, les gens comprenaient un peu différemment et pensaient que je l'appelle pour faire travailler gratuitement. Donc, ils voulaient que je le paye. C'était pas possible parce que ça sert à rien. Moi, j'organise un événement pour soutenir le maquilleur. Je ne vais pas aller payer. En plus, c'est pas un dément, c'est un soutien. Donc, j'ai compris, c'est le même problème qu'on en a depuis 2004 jusqu'à maintenant. J'ai dit, alors c'est bon, et il faut faire quelque chose un peu plus profond. Entre-temps, j'ai pris un peu d'âge aussi, un petit peu. J'ai arrêté le maquillage, pratiquer le maquillage. J'ai dit alors, je sors carrément j'enlève mon casquette de maquilleur, mais par contre, j'essaie d'utiliser mon savoir-faire en webmastering un petit peu, et je vais essayer de voir un autre regard vers le maquillage. C'est à partir de là que j'ai décidé de contacter les chefs maquilleurs, les chefs maquilleuses. J'ai contacté un petit peu les responsables des écoles et ça a l'air bien partir jusqu'à maintenant. Après, comment j'ai contacté les écoles, en fait, les maquilleurs? En fait, depuis 2007, moi, j'ai mon premier compte sur Facebook. Tout a démarré par Facebook. Alors, je suis d'origine iranienne, le français d'origine iranienne. Donc, parallèlement, après mon école, une fois que j'ai fini mon école à Mecca Forever en 2004, je suis retourné en Iran, mon pays d'origine, pour un mois, mais puis, finalement, je suis resté un an, toute l'année 2005 en Iran. C'est là que j'ai pu un petit peu rentrer en contact avec des maquilleurs iraniens. Et j'ai vu que quand même, contraire de ce que j'ai imaginé, je pensais que c'était un pays un petit peu trop macho avec des difficultés un peu sociales et politiques. Je pensais qu'il n'y a aucune place pour le maquillage. J'avais imaginé un peu comme, je l'ai imaginé un peu comme l'Arabie Saoudite, mais ce n'était pas le cas du tout. Je me suis rendu compte que c'était très très fort en maquillage, surtout en maquillage de cinéma et maquillage de cinéma réaliste de cinéma et les effets spéciaux. Mais bon, ils sont obligés de travailler en cachette. Alors, comment j'ai fait? Alors, j'ai pris un petit peu le contact avec eux. J'ai appris un peu Je suis retourné à Paris. Et comme j'avais déjà démarré mes activités, un petit peu, mes organisations des événements, j'ai essayé d'associer ces opportunités. Donc, à la fois, j'ai créé mon réseau de maquilleurs qui c'était très, très fort pour moi, mais par contre, ils n'avaient pas de visibilité, ils étaient très à l'écart au niveau international à cause des conjonctures politiques, différences des problèmes politiques. En France, par contre, il y avait plein d'opportunités, mais j'étais toujours en contact avec des petits, des jeunes, des amateurs. Donc, ça crée un sacré décalage. Et j'ai souffert beaucoup et c'était un peu mélanger ces deux réseaux. Je n'ai pas réussi. Mais bon, j'ai persisté. J'ai dit, alors, puisque c'est pas comme ça, alors j'arrête. Je continue un petit peu plus ou moins, mais finalement, j'essaie un petit peu, comment dire là, j'essaie un peu de développer ma capacité de webmaster, infographiste. C'est à partir de là, il y a une opportunité que je saisis
je suis parti en 2014 à Londres, un événement qui s'appelle UMAE, je ne sais pas quel acronyme, c'est équivalent d'un peu IMATS. Du coup, et là-bas, j'ai pris mon appareil photo, j'ai pris un peu j'ai pris en photo les, les grands maquilleurs. C'est un événement vraiment branché pour les maquilleurs de cinéma, et exactement comme IMAX. En plus, c'est même ex-collaborateur de Michael Kay qui organise cet événement. Du coup, alors j'ai pris en photo, avec leurs autorisations, je les ai publiées sur Internet et bien sûr, j'ai mentionné leur nom. Ce qui a fait, en fait, ça fait un sacré buzz. Ils ont tous apprécié mes photos parce qu'ils trouvaient eux-mêmes avec leur travail. Du coup, alors ils m'ont rajouté sur Facebook. Et comme à la coup, j'étais rajouté avec 200, 300 personnes dans une journée, du coup, Facebook a essayé d'un petit peu développer, si vous voulez, c'était un petit peu essayer de me présenter plutôt des maquilleurs anglophones. Donc, j'ai créé ma troisième réseau. Alors, aujourd'hui, je reviens un petit peu pour synthétiser ces paroles-là. J'ai exploité en fait mes trois réseaux, le réseau de maquilleurs iraniens, le réseau de maquilleurs français et puis le réseau anglophone. Et du coup, alors, ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai aussi une page qui s'appelle Habillage, maquillage, coiffure de cinéma. À l'époque, ça s'appelait Réseau Make-up Movie. Je l'ai créé en 2010. Et entre-temps, un petit peu par erreur, j'ai rajouté juste 3-4 maquilleurs anglophones. Je pensais, j'attendais pas qu'il y ait tant de succès, alors que j'ai vu qu'ils ont beaucoup apprécié. Du coup, tout ça, ça m'a donné envie. J'ai dit alors, écoutez, je vais créer un événement. Dès que j'ai commencé, je suis tombé aux crises de Gilets jaunes et puis après la crise de COVID-19, vous êtes au courant de tout. Une fois que c'est terminé, pendant ces périodes-là, j'ai travaillé tout doucement sur la conception de mon site. Ce que vous voyez, ça s'appelle le maquillage pour tous. J'ai dit alors, j'ai fait quelque chose pour tous les passionnés de maquillage. Tous les passionnés de maquillage, pardon, vraiment de débutants jusqu'à de professionnels. Mais après, c'était quoi? Comment les entretenir? Il fallait donner des sujets. Alors, à partir de là, comme j'avais une association, j'ai monté, j'ai invité des gens, j'ai commencé à créer mes concepts. C'est comme ça que, disons, les séminaires de maquilleurs, si vous voulez, ils ont eu le jour. Voilà, l'objectif, je pense que j'en ai parlé. Bon, pour résumer, l'objectif, c'est quoi? En fait, que tous les passionnés se trouvent ensemble pour créer des projets. Maintenant, comment j'entretiens disons, ce séminaire? En fait, par des réseaux sociaux, j'ai un site, j'ai un réseau, différentes pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, et je me souviens plus d'autres. Alors, comment je fais? Alors, je lance un petit peu, j'ai créé des logos, j'ai déjà préparé mes concepts, mes événements, et puis au bout de chaque mois, avant chaque événement, je commence à un petit peu contacter à la fois mes réseaux, mes amis de Facebook, mais à la fois par mail, je contacte les écoles de maquillage, de coiffure, d'esthétique, des potentielles marques de maquillage, et puis quoi d'autre? Les chefs maquilleurs. Voilà. Et il y en a beaucoup qui refusent et il y en a qui acceptent. Et parmi ceux qui acceptent, il y en a qui ont le temps et l'autre pas, n'ont pas. Donc, à la fois, je suis obligé d'un petit peu
suivre leur planning, je leur propose, mais aussi d'un autre côté, j'essaie de garder quand même mon projet, en fait, pour éviter qu'il se parte dans tous les sens. Je vois qu'il y a une nouvelle personne qui sont arrivées. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Bienvenue Sandrine, Jim. Hello Jim, je pense que vous êtes américain. Inès, et puis Anishka, bonjour Anishka. Tout à l'heure, on a discuté ensemble. Et puis quoi d'autre? Je ne sais pas, je vous écoute, sinon je continue. Alors, partenariat. Partenariat, ça c'est quoi alors? Alors, bonsoir, je suis en retard. Bonsoir Agnieszka. Non, vous n'êtes pas en retard parce qu'il y a un petit problème de live. J'ai raté un petit peu les 20 minutes avant. J'ai eu du mal un petit peu pour reprendre. Mais bon. Voilà le partenariat, je pense que c'est assez clair pour un petit peu pour vous. Bonjour Marine. Écoute, le partenariat, j'ai essayé de développer un peu de partenariat avec des marques. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, le séminaire, en gros, quand même, malgré tout, ça reste dans la parole. Avec le temps, au départ, c'est intéressant, ça attire l'attention, mais avec le temps, certainement, certaines personnes vont commencer un peu être fatiguées. Donc, il faudrait bien rajouter un peu de thème. Comment j'ai fait alors? J'ai rajouté un petit peu des animations, des démonstrations de maquillage. Et je me suis dit, alors, puisqu'il y a une démonstration, pourquoi pas d'invitation de la marque? Et du coup, j'ai commencé certaines marques qui me proposent un peu de marques pour certains exposés, ou bien montrer leurs produits, ou bien faire tester. Je dis, pourquoi pas? Ce n'est pas un grand salon. C'est environ combien de personnes? Maximum 36 personnes. Mais quand même, ça peut être une opportunité de faire présenter une marque de maquillage. Là, on a déjà travaillé avec deux personnes à Deso Beauty. Je pense que c'était super bien passé. Après, le dernier, troisième séminaire, je pense que Marie, vous étiez déjà là aussi. Il y avait Corinne qui a présenté la marque Corinne B. Donc, je commence à avoir quelques propositions. On est en train de négocier. Après, le financement. Comment je finance? Pour l'instant, je le finance avec ma chambre de poche. Eu réseau de plus, je ne paye personne. Mais quand même, je paye pour les sites, pour création de sites, pour entretenir des sites. C'est très rare que je prenne de vacances et c'est très rare que je quitte le Paris. Donc tout ça, ça peut considérer comme un travail acharné. Donc automatiquement, en plus, je peux payer personne. Par contre, il y a des financements, ça commence à un peu venir. Donc le financement, j'espère bien. C'est quand on l'aura, c'est pas moi que je l'aurai, c'est l'association Make Up Movie qui l'aura. Et ça va servir à quoi? Ça va servir plutôt pour créer de la publicité, plutôt me faire un petit peu rembourser un petit peu l'argent que j'ai dépensé un peu pour l'agencement de site, un petit peu hébergement de site. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et éventuellement, petit à petit, ah oui, on va créer aussi, on a deux projets peut-être, créer un web TV, une web TV. Ça, je vais aller négocier c'est jeudi. C'est jeudi avec une entreprise plutôt, qui diffuse sur Internet, disons, une web TV. Je ne sais pas ça va aller comment. Sinon, je suis en train de négocier avec Olivier Versovich. Vous l'avez connu, je pense que au séminaire.
On va créer cette petite vidéo de courte durée de informations sur le maquillage. Donc, je pense que ça va vous plaire. En fait, ça va être tout thématique sur l'histoire du maquillage, sur l'actualité, plutôt l'avenir du maquillage. Bon, il y a un site exprès, j'ai déjà créé pour cela. Si vous voulez, vous pouvez me demander, je peux vous faire le lien. En fait, une sorte de paramètre que je suis en train de créer. En gros, il y a ces thématiques: introduction, définition, histoire, actualité, matériel, technique, levier, frein, compétences, projet, constat, résultat. Il y a 12 étapes pour apprendre le maquillage. Et puis, grille droite, disons orientale, le sens oriental, horizontal, pardon, horizontal, il y a 5 thèmes, le concept concret, abstrait et appliqué, les séances appliquées. Et puis, 3 d'autres grilles, ce sont le maquillage beauté artistique et maquillage de cinéma. Et puis, le métier de la mode, métier des spectacles, métier d'audiovisuel. Ah oui, entre-temps, c'est le coiffure, costume et décor. Donc, ça fait 144 grilles, cases. En fait, ça, 144 cases. Chaque case qui va alimenter un sujet. Donc, il y aura plusieurs vidéos qui vont parler de cela. Alors, quel est l'intérêt de cette case? C'est qu'il y en a, si quelqu'un qui est intéressé au maquillage, qui a envie, qui va aller cliquer sur les cases, sur les vidéos. En regardant la vidéo, il y aura des réponses à certaines questions qu'il en a. Certainement, il va s'intéresser à certaines vidéos, mais pas l'autre. L'intérêt, c'est que, en fait, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un cours de maquillage, c'est qu'en regardant à ces grilles, il peut peut-être trouver son intérêt. Pourquoi il aime le maquillage? Et s'il aime bien, comment on fait pour apprendre? Quelle école choisir? Et comment démarrer? S'il est déjà à bon niveau, s'il y a des problèmes pour présenter son concept ou bien son structure, comment faire aller vers les autres? Et s'il y a des problèmes de développer les réseaux, et comment faire pour aller chercher la bonne personne? En gros, ça parle de tout. Mais aussi, au départ aussi, je parlais un petit peu des sens concrets ou abstraites. Et aussi, ça touche aussi à l'anatomie, aux chimie, à la physique. C'est que normalement, on apprend un petit peu. Vous apprenez, moi j'ai appris en Iran, vous apprenez à l'école, au lycée, la base de chimie, en fait, sur l'anatomie, c'est quoi un petit peu le système musculaire, le système squelettique, et le système tegumentaire. En fait, tout ça, ce sont des choses que vous apprenez un petit peu en esthétique. Ceux qui ont fait une école d'infirmière, un petit peu, ils connaissent un peu plus que ça. Et moi, je n'ai pas appris tout ça à l'école ni à lycée, juste je me suis renseigné. Et croyez-moi, ça change beaucoup, ça nous aide beaucoup à apprendre le métier. Donc, on ne peut pas faire un maquillage de body painting ou maquillage de face painting si vous voulez, parce que vous ne connaissez pas les différents secteurs de la peau. La qualité de peau sur les bras, c'est pas pareil que sur les bras, et le coude, c'est pas du tout le même. Ça accroche pas de la même manière. Donc, ceux qui font de body painting, ils le savent très bien. Et puis, chimie, c'est important. La chimie, c'est important. La couleur, la tonacité de pigment. On n'a pas la même sorte de peinture, ingrédients de couleur en bleu. Il y en a différentes manières. Donc, il y en a qui s'accrochent un peu plus, il y en a d'autres que moi. Donc, essayez de comprendre un petit peu la base de chimie, la colorimétrie,
Et tout ça, ça peut nous aider un petit peu à faire des maquillages beaucoup mieux. Donc, je reviens, ce n'est pas un cours de maquillage. Donc, c'est une sorte de baromètre. Donc, en voyant tout ça, en voyant un peu le parcours des autres, je pense que vous serez un peu plus à l'aise pour aller décider, pour moi, maquillage, c'est quoi? C'est le maquillage marié, c'est le maquillage des effets spéciaux, ou le maquillage artistique, la beauté, tout simplement. Et puis voilà, et je vais être tout simplement maquilleur ou je vais un petit peu être aussi maquilleur, coiffeur, maquilleur, ou bien, je sais pas, un cosplayer. Je pense que ça a été développé. Entre-temps, il y a d'autres personnes qui sont venues, ils sont partis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a débordé, mais bon, comme j'ai démarré un peu tard, je pense que je peux rester encore 15 minutes pour le compléter. Ouf. Je reviens sur quoi? Sur maquillage pour tous, sur le site. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le maquillage pour tous, ce nom, ça se dit, alors maquillage pour tout le monde. Alors là-bas, c'est quoi? C'est le site d'information sur le maquillage. Vous pouvez trouver un peu de tout dedans. Il y a des forums, il y a des blogs, il y a des annuaires pour les maquilleurs. Et un petit peu, il y a une galerie de photos, galerie de vidéos. Et quel est l'intérêt avec les autres? Parce que j'ai choisi en gros toutes les vidéos, les photos, soit qui m'intéressent, soit ce sont des choses que j'ai fait moi-même avec mes partenaires, soit ce sont des vidéos, des photos de ceux qui sont en gros notre parents, nos parents, nos sponsors, on peut dire nos collaborateurs. Et pour les remercier, je les ai rajoutés. Jessica Mea, bonjour, bienvenue. Donc, un petit peu, le site, c'est un peu mélange de tout. Il y a un forum qui a un petit peu, j'ai du mal à un petit peu faire démarrer parce que c'est un peu obsolète. Et bien sûr, ça a été dépassé par les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que ça le mérite quand même. Aller créer son espace sur le site, sur le forum. Pourquoi? Parce que une fois que vous êtes connecté dedans, il n'y a pas de publicité, c'est gratuit. C'est vrai qu'il y a moins de monde, mais au moins ceux qui sont là exactement comme vous, ils sont là pour discuter. Donc, vous pouvez poser vos questions dedans. Et les le blog, en gros, je cherche quand je suis sur les réseaux sociaux, je trouve un sujet très intéressant ou un peu les sujets qui se répètent très souvent. Je les mets sur le blog pour ne pas les perdre. D'un autre côté, ça m'aide un peu référencer le site, mieux référencer, mais d'un autre côté, ben, ça fait plaisir à mes partenaires. J'ai fait la publicité pour eux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Le séminaire, le blog. Par rapport aux associations, oui. Mon association, ça s'appelle Make Up Movie. Ça a été créé en 2010, à janvier 2010. C'était très, très actif jusqu'à 2015, un petit moins actif jusqu'à 2017. À 2017 jusqu'à 2020, pratiquement, c'était un sommeil. Mais entre-temps, j'ai compris un petit peu, j'ai pris le temps de développer le site. Et du coup, en travaillant le site, l'association, automatiquement, ça redémarrait. Donc, si tout se passe bien, on va le faire, le bureau de l'association, on va le refaire à la fin de janvier 2023. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont là. Je pense qu'ils me donnent beaucoup de coups de main. Je pense qu'ils ont le droit de rentrer à l'intérieur de l'association. D'un autre côté, moi-même, je besoin de l'aide un petit peu. Je pense que c'est bien. Donc, ça va m'aider un petit peu. Donc, si vous avez des idées, vous avez envie de participer à l'association,
et rentrer à la certification, vous avez la possibilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Paiement, la date, le lieu, voilà. Je répète encore la date du prochain événement pour qu'ils sont prochain séminaire, parce que sont pas, c'était pas avec nous au début. Le prochain séminaire aura lieu le samedi 24 juin 2023. Ça va être le 5e séminaire et le dernier de ce semestre. Après, on en aura 3 d'autres après le mois de septembre. Et voilà, j'ai tout dit. Hein. Je pense que j'ai cru que j'ai tout dit. J'ai fait un tour un petit peu sur le site, sur le résumé, sur les sujets. Ah oui, le projet. Ah oui, il y a de plus en plus, il y a des monde qui me rappelle et qui me pose des questions par rapport au projet. Ah, je suis cinéaste, j'ai besoin de maquilleur. Est-ce que je peux, comment on peut faire pour trouver un petit peu un maquilleur et dit voilà, participer à l'événement. Et là, vous serez en contact. N'attendez pas que je trouve des maquilleurs gratuits, ça marche pas comme ça. Mais il y a des échanges de services, des échanges de savoir-faire, et vous allez voir comment ça se passe parce que c'est pas aussi simple que ça. Alors, attendez, Jessica, moi, quelle va être la thématique du prochain séminaire? Pardon. Et le prochain séminaire, comme j'ai dit tout à l'heure au début, vous n'étiez pas là. Et en vérité, ça va être un petit peu le débriefing, le résumé de 4 séminaires précédents. Pourquoi? Et parce que autour des 4 premiers séminaires, on a eu beaucoup de choses. On a appris plein de choses. Et pratiquement chaque débat, ça a été interrompu parce qu'il y avait trop de monde, il y a trop de demandes, beaucoup de sujets à développer. Et ça me fait la peine à chaque fois arrêter et dire écoutez, on n'a pas le temps. Alors, j'ai fait le tour des sujets dès le départ. Le premier, c'était le maquillage moderne. En gros, c'était le maquillage d'aujourd'hui. Et le deuxième séminaire, le sujet principal, c'était devenir maquilleur, parce qu'il y a des responsables de maquillage qui étaient là. C'était leur occasion de leur poser les questions. En plus, on a eu un petit peu, on a un petit concrétisé l'événement. Troisième séminaire, c'était axé sur le maquillage de cinéma. C'était le César de maquillage. Et puis, le deuxième thème, c'était la collaboration par les maquilleurs et avec les autres. Et voilà, quatrième, c'était quoi? Le quatrième, c'était plutôt le maquillage d'effets spéciaux et les écoles de maquillage. Alors, comment se fait? Alors, je me suis rendu compte que tout est intéressant, tout est intéressant. En plus, il y a certaines personnes qui sont participées et ils ont participé à nouveau. Il y a 2-3 personnes qui participent dès le départ. Alors, moi, j'ai dit, alors, comment je fais? C'est le moment de concrétiser. On fait comment pour le concrétiser? Bah, écoutez, ça ne sert à rien que je parle, on revient sur un sujet différent à chaque fois, ou bien c'est moi qui parle, ça ne va pas. Donc, c'est bien d'un petit peu inviter les autres et chacun, cette fois-ci, on laissait parler de leur projet. Maintenant, le projet, c'est quoi? Il y a quelqu'un, ça se peut quelqu'un qui a un réalisateur qui cherche maquilleuse, un maquilleur, ou un maquilleuse qui essaie de créer une boutique, ou puis une maquilleuse qui cherche un petit peu chef maquilleur pour aller l'assister, et responsable d'une école qui essaie de trouver de nouveaux étudiants, nouveaux élèves. Et voilà, c'est très vaste.
C'est très vaste. Et comment je le repère? Encore, c'est l'intérêt des formulaires. C'est ça qui fait le miracle. Quand vous remplissez le formulaire, vous me donnez des informations. Et il y a des questions. Donc, les jours des événements, je sais exactement combien de qui est là et puis qu'est-ce qu'il attend exactement. Avant d'aller, avant de confirmer, j'y vais sur la page de la personne un petit peu. J'ai fait des recherches un petit peu sur son parcours et ses attentes. Je peux deviner à peu près à qui j'attends. Donc, ces jours-là, un petit peu, ils sont déjà arrivés et ils ont déjà présenté. Serait-il possible de venir avec un élève? Attends, serait-il possible de venir avec des élèves? Euh, je n'ai pas bien compris le sens de votre question. Bien sûr, c'est possible. Après, comment? Si vous êtes, ça dépend des élèves. Si vous avez, est-ce que vous pouvez un peu développer un peu plus? Entre-temps, je vous explique. Bien sûr, mais sachez que le nombre de personnes, quand même, c'est limité. On est 36 personnes. On peut aller jusqu'à 48 personnes. Ça dépend. Mais bon, attends, je vous explique, en gros. Nous, on a 24. Moi, personnellement, quand j'organise un événement, j'attends 24 personnes. Je compte sur la participation de 24 personnes. Un peu moins, c'est un peu dérangeant. Jusqu'à 12, ça va. Mais s'il y a moins de 12 personnes, c'est vraiment décourageant. Attends, je suis formatrice en école de maquillage, donc avec des élèves appartenant en maquillage. Ah oui, bien sûr, vous êtes très bienvenue. En plus, vous êtes de quelle école de maquillage? Parce que moi, pratiquement, j'en connais 11 à Paris. Je les envoie à chaque fois et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de retour. Justement, je l'invite un petit peu de venir avec un groupe de maquilleuses, justement des élèves. Ça sera l'occasion. Ils ont peut-être moins le temps pour participer, mais au moins, ils peuvent participer vraiment dans le dialogue. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, mais je vous encourage vraiment. Envoyez-moi, appelez-moi plutôt. On en discute. Je vous donnerai autant de... je peux aller jusqu'à 12 invitations. Je ne peux pas aller plus que ça, mais cette fois-ci, il y a moins de monde, je pense. Entre 2, 3, jusqu'à 12 personnes. C'était une école de maquillage en Bretagne, du nom de Créamorphe. Ça me dit quelque chose. Et ça me dit quelque chose, mais je n'ai jamais entendu. Enchanté, ça me fait plaisir. Non, non, appelez-moi, oui. Ça me fait plaisir, écoutez-moi. Je vais m'arranger vraiment pour vous. Parce que justement, ça tombe très bien. Il y a d'autres écoles de maquillage aussi qui veulent bien participer. Je sais qu'il y a Sophie Lacomte. Il y a une école de maquillage que je ne me souviens plus son nom, qui se trouve à Strasbourg. C'est pas la métamorphose, c'est une autre école. Et c'est d'autres ateliers phares. Écoutez, peut-être ça sera l'occasion. Il y a Backstage aussi. Ça sera peut-être l'occasion. Moi, j'ai très, très envie de faire une sorte de rencontre entre responsables des écoles, 2, 3 écoles de province, d'autres villes que Paris. D'ailleurs, j'ai compris ceux qui viennent d'ailleurs, des autres villes, sont beaucoup plus actifs, c'est beaucoup plus enthousiastes que les Parisiens. Désolé, j'ai resté vexé mes amis parisiens, mais j'ai rendu beaucoup. Donc, ça me fait plaisir si vous venez avec, ça sera vraiment bien. Après, je vous encourage aussi, si vous voulez, je ne connaissais pas votre école, je vous propose d'aller
sur le site Maquillage pour tous et, comment dire là, enregistrez votre site sur dans l'annuaire. Quand même, ça donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi d'un autre côté pour connaître un peu plus. Et puis, quoi d'autre? J'ai envie de finir parce que le temps est passé, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire tellement de choses. Et sachez quand même, oui, il y a d'autres aussi, il y aura d'autres lives aussi. La semaine prochaine, à partir maintenant, tous les jeudis, je pense, de 20h à 21h. Là, on a dépassé des heures parce que pratiquement, j'ai raté ma vidéo. Mais je continue, écoute. Bonjour Guillaume, comment tu vas? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je parle un peu des effets spéciaux. On essaie d'un peu développer les effets spéciaux parce qu'il y a beaucoup d'amis plasticiens euh, je connais un petit peu de plasticiens, des sculptures qui veulent bien un petit peu rentrer en contact avec le maquilleur. Et c'est que je trouve très, très intéressant pour le maquilleur. C'est que je vois un peu moins chez nos amis français un petit peu. Ils sont très, très branchés pour le maquillage, la mode, mais beaucoup moins que les Anglais branchés au maquillage du cinéma. Donc, vous savez, le maquillage des effets spéciaux, c'est quand même le moulage et le moulage et le patronage un petit peu. Et puis, voilà d'autres choses. Et en gros, c'est les structures en général. Donc, une rencontre entre différents métiers, c'est indispensable. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Un peu le partenariat étranger. Ouais. Au départ, quand j'ai créé les événements, les séminaires, je comptais sur la présence de Parisiens. J'étais un peu timide, j'avais peur un petit peu. J'ai dit alors, écoutez, c'est trop petit, alors je ne pense pas quelqu'un qui va déplacer. Je vais aller tout doucement. J'ai fait une erreur et j'ai envoyé une invitation à l'école suisse. Je pensais école de Corinne B, en fait, et Studio B. Et elle a dit d'accord, je viendrai avec plaisir. Mais j'attends où? Je ne sais pas, alors je suis à Genève. Attends, Genève, à Lausanne, à côté de Lausanne. Je me suis rendu compte que la personne, elle est située en Suisse. J'ai tremblé un petit peu. Écoutez, vraiment, est-ce qu'il a envie de venir? Et s'ils viennent, est-ce que vraiment, est-ce que il va obtenir quelque chose ou pas? Mais je trouvais cette dame adorable. Elle s'appelle Corinne Bertoli. Je vous encourage d'aller le voir vraiment. Elle est adorable. Elle est venue, elle a animé finalement le 4e événement. À chaque fois, à chaque événement, il y a quelque chose qui a empêché de venir. Hein. Une fois, elle était malade, une fois, il y a eu un problème de changement. Bref, un 4e événement, finalement, séminaire, elle est venue, elle est très, très, très bien animée. Il nous a donné beaucoup de sujets, beaucoup d'idées, beaucoup d'informations concernant le maquillage en Suisse, dans tous les aspects, hein, maquillage beauté, artistique, au cinéma. Elle a 30 années d'expérience, c'est beaucoup. Et puis, on a développé un partenariat avec une pardon, euh, association qui s'appelle MUA Italia, Makeup Artist Italia. Responsable, ça s'appelle Madame Dorida Forti. Elle est quelqu'un c'est une maquilleuse, mais elle est quelqu'un de très, très actif sur les réseaux sociaux. Elle, en fait, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a 3 associations de maquilleurs en Italie. Le plus costaud, c'est moi, Italia. Donc, on a créé un partenariat. Même je suis devenu le membre honneur de cette association. Ça me fait plaisir. Alors, du coup, alors,
il y a une autre personne qui s'appelle Vittoria Sodano, et qui a été nominée 2 fois aux Oscars de maquillage. Donc, il est devenu un peu le marin de notre séminaire. Pardon. Et puis, il y a d'autres partenariats en train de développer avec des Autrichiens, avec des Allemands. La personne qui est allemand, qui s'appelle Gregor Knapp, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas encore négocié avec la personne, mais c'est quelqu'un qui travaille avec la marque Crayola. Je pense que ça sera une belle partenariat si on arrive à développer avec eux. Et puis d'autres choses, c'est quoi une autre école? Oui, les Américains. Il y a un Américain qui s'appelle Rob Orman. Il y a plus de 40, je pense 40 années d'expérience. Par chance, il soutient et diffuse tout le temps des informations sur du contenu tout le jour, pratiquement sur les réseaux sociaux. Il est très actif d'ailleurs et il est en voyage. Il vient 1 fois, 2 fois par année en Europe. Et justement, la semaine prochaine, il va passer en Autriche et puis en Allemand. Et il devait venir cette semaine, justement, normalement, en France, mais malheureusement, je n'ai pas pu organiser des masterclass pour lui. À l'époque, je n'avais pas encore développé ce réseau-là. C'était un peu inactif. Donc, l'année prochaine, on va organiser une série de workshops et de masterclass avec de grands maquilleurs. Donc, ça, c'est prévu. Je vais profiter du calme de l'été un petit peu. Une fois que j'ai arrêté un petit peu, j'ai mis en stand-by les séminaires, je vais travailler un peu sur le catalogue de masterclass. Bonjour Chris, comment tu vas? Voilà, ça va être une très belle occasion. Je pense que là, ça va donner une dimension internationale. Donc, avec le partenariat avec les Italiens, avec les Allemands, tout ça, ça va créer quelque chose de bien, bien. Et surtout, l'année prochaine, il y a un événement. Si vous avez le temps, je vous encourage d'aller voir. J'ai même créé un espace, un groupe sur Facebook qui s'appelle Make-up Day, la journée de maquillage. Et le 15 juin 2024, un mois avant les Jeux Olympiques. Donc, je veux profiter de cette occasion d'un petit peu créer un grand événement, si c'est possible, dans la limite de mes activités, dans mes possibilités. Je vais créer un événement un peu assez grand, et spectaculaire à Paris. Je ne sais pas si je peux ou pas. Ça dépend. On verra à partir de septembre. Donc, ça sera l'occasion d'un peu faire venir un peu le groupe de nos amis italiens ou américains, peut-être à Paris. Bon, pour rentrer un peu en contact avec si vous voulez, avec donner un peu plus place aux effets spéciaux, j'ai pu un petit peu indirectement rentrer en contact avec les organisateurs en fait, les maquilleurs des films un peu américains de genre zombie. Je ne sais pas ceux qui vous connaissent, The Walking Dead, Z Nation, Fear the Walking Dead. Ce sont des films, quelques séries qui inspirées de zombies. Donc, j'ai pu rentrer en contact avec leurs maquilleurs. Donc, j'ai essayé d'un petit peu les encourager, soit à venir en Paris, soit me soutenir. Bon, c'est un peu loin un petit peu, mais je vais tenter. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu, il y a petit projet qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a
des soutiens, des sponsors, des Américains, des Italiens, des chefs maquilleurs français, des écoles de maquillage, des marques de maquillage, des cosplayers, des qui en fait des YouTubeuses, des YouTubeurs. Donc tout ça, c'est en train de revenir un petit peu, réunir ensemble pour, je pense qu'à un moment donné, ça va donner de résultats. Bon, voilà, quelle heure il est? Il est 21h25 et j'étais bien bavard, hein, j'étais bien parlé, même je pense que 1 heure hein, sans interruption. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il reste un peu de temps. Je vois qu'il y a 3 spectateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le temps d'un petit peu discuter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, la semaine prochaine, toujours à 20h, il y aura un autre live. Je vais un peu détailler un petit peu ces sujets-là. Peut-être je vais répéter un petit peu. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Bon ben, je vous dis au revoir et merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, être avec moi. Et puis, si vous aurez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. Je suis là, je réponds à toutes les questions. Et si vous avez le temps, faites-moi un plaisir un petit peu, parler un petit peu, diffuser un petit peu de ces événements, de ces vidéos un petit peu, plutôt parler un petit peu de nous. C'est très important pour moi, pour nos collègues. Et voilà. Bon, ben, je vous dis au revoir. À bientôt.